Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. On parle beaucoup de l'importance de l'ancrage et c'est vrai. On trouve beaucoup d'exercices, mais je me suis rendu compte qu'on ne propose jamais d'exercice pour vérifier réellement si on est bien ancré. Et je vous dis pas les surprises quand avec des élèves, je leur ai appris à vérifier leur ancrage. Même s'ils avaient fait tout bien. Moi, je pars toujours du principe qu'on est unique et ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Donc, un exercice sera bon pour vous et ne sera pas bon pour votre ami. Et là, actuellement, ben, écoutez, je finalise un stage de clair ressenti qui a lieu ce week-end. D'ailleurs, il reste quelques places. Tiens, je vous mets le lien. Et du coup, eh bien, en finalisant ce stage, j'ai retrouvé une vidéo d'une ancienne formation en bioénergie dans laquelle, grâce au clair ressenti, justement, eh bien, on apprend à vérifier par soi-même son ancrage. Donc, ça m'a fait tilt et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous la partager. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. Je vous la passe tout de suite et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez testé. Dans cette vidéo de Claire Ressenti, je t'invite à découvrir tes trois plans informationnels. Tu sais que nous avons un merveilleux système énergétique, un système que je pourrais qualifier d'invisible. Nous avons déjà vu nos corps subtils et aujourd'hui, nous allons donc voir ces trois plans. Ces trois plans, donc encore une fois, ce sont des plans qui vont donner de l'information. Donc, ça veut dire qu'ils bougent tout le temps et automatiquement pour correspondre à notre réalité. Ils sont faciles à ressentir avec le clair ressenti. Donc, maintenant, nous allons les voir un par un. Les deux premiers vont être juste pour ton information, que tu saches que ça existe. Maintenant, le troisième plan et qui là va être intéressant, c'est le plan horizontal. Donc, le plan horizontal, qu'est-ce qu'il va nous donner, lui? Il va nous donner l'information énergétique, on peut dire, de la répartition de nos énergies cosmotelluriques. Hein. Donc, cosmos avec la source, tellurique avec la Terre. Et pour être bien aligné, c'est-à-dire tout notre être avec une répartition juste des énergies de la source et de la Terre, eh bien, on doit être en dessous du nombril. Qu'est-ce qui se passe si on a un plan horizontal? Donc, ce plan horizontal, pardon, il est, voilà, hop, ok, c'est bon, vous me voyez. Donc, normalement, il doit être en dessous du nombril et c'est un plan. Donc, je le fais à cette hauteur-là, mais il doit être plus bas. C'est un plan qui nous divise horizontalement, tout simplement. Je vais poursuivre debout. Donc, ce plan, si tu es trop haut, ça veut dire que tu es ce que je vais appeler perché. Tu es dans les pensées, dans le mental, trop dans la spiritualité. Hein. Alors que si ton plan il est suffisamment bas, tu es en équilibre. C'est-à-dire que ta spiritualité, ton mental est maîtrisé et ta spiritualité est incarnée et te permet de créer ta vie. Sinon, tu ne crées rien du tout, tu n'es plus maître de ta vie. Donc, ce plan horizontal qui est là, eh bien, donc, nous montre notre ancrage. Hein, puisque l'ancrage, c'est souvent d'aller se reconnecter à la Terre quand on fait ce que l'on fait et réuni ici, hein, nous qui sommes dans l'éveil et les énergies. Donc, comment on va vérifier notre ancrage? Eh bien, purement et simplement, donc toujours les mains détendues et dans l'alignement, c'est-à-dire tu ne casses pas ton poignet comme ceci. Non, ça ne va pas. Il ne faut pas casser son poignet. Hein. Toujours très détendu, les doigts souples et dans l'alignement. Donc, ce plan, n'oublie pas, alors on ne sait pas où il est, on va voir, et il est sur toute la longueur. D'accord? Alors, même, justement, même si tu as, par exemple, tu as médité,
eh bien, ou si tu as des techniques d'ancrage, eh bien, ce plan horizontal va te permettre de voir si tes techniques t'ancrent vraiment. Parce que c'est toujours pareil, dans la spiritualité, on va dire, ouais, il faut méditer, mais il y a des gens à qui ça ne convient pas. Par exemple, il faudra mieux faire un beau coloriage de mandala pour se poser et le mental et se recentrer. Donc là, il ne faut pas avoir d'a priori et on va prendre les choses comme elles sont. L'objectif, justement, c'est de s'améliorer. Hein. N'oubliez pas, on n'est jamais dans le jugement des autres, évidemment, mais dans le jugement envers soi-même avant toute chose. Donc, le but, c'est de prendre les choses comme elles sont. Donc, pour mesurer son ancrage, comment on fait? Purement et simplement, donc encore une fois, hein, les mains dans l'alignement, tout tranquillement, tout détendu. On part au niveau de la tête au début, et on va dire, je cherche donc mon plan horizontal. N'oubliez pas, ce plan-là s'appelle le plan horizontal. Je cherche mon plan horizontal. Ça va être toujours pareil, des ressentis très subtils. Vous y êtes habitué maintenant. Vous mettez les mains à la même hauteur puisque vos deux mains vont tomber dessus. Vous avez compris qu'ils vous traversent. Donc, vous vous posez le mental, vous vous mettez dans votre cœur, vous respirez 2-3 fois si besoin est. Et là, purement et simplement, je cherche mon plan horizontal, 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 et vous descendez tout doucement pour ne pas le louper. Je cherche mon plan horizontal, 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 je cherche mon plan horizontal. Ah, il est là, en haut des cuisses. Bravo Corinne, c'est bien ce matin. Voyez. Et là, les mains, vous allez recevoir des picotements, vous allez avoir selon vos ressentis habituels, hein, picotement, chaleur, chaud, froid, une différence de densité, c'est toujours la même chose. Donc, votre plan doit être, je vous rappelle, 3-4 cm sous le nombril, c'est l'idéal. Si vous êtes déjà au nombril, c'est déjà bien. Par contre, si vous vous situez au niveau de la gorge ou de la poitrine, eh bien, il faut vous poser. Et ça, c'est vraiment à intégrer. Vraiment, vraiment, vous voyez, je cherche mon plan horizontal. Ça va vous prendre 10 secondes, mais c'est nécessaire. Vraiment, c'est à faire tous les jours. Pas la peine de passer des heures à méditer ou comme ça, vérifiez déjà que la technique que vous appliquez fonctionne pour vous. Hein? C'est là le but, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Parce que certaines personnes vont se contraindre à des rituels qui peuvent être super longs, mais ce n'est pas dans leur mode de fonctionnement. Donc, il faut être dans l'accueil de qui on est, dans l'accueil de nos modes de fonctionnement pour optimiser les choses. Trouve ta solution. Hein, et dernière solution, il ne faut pas avoir de scrupules, il ne faut pas avoir d'ego spirituel. Colorier un mandala, c'est super, d'accord? Donc, une fois que tu réussis déjà, parce que tu dois réussir par toi-même, à faire baisser ton plan horizontal. Eh bien, ensuite, je vais te livrer une formule magique. C'est comme une activation. Tout simplement, tu vas dire « Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment pour vos likes, vos abonnements et de le partager à vos proches. Vous savez, ce sont des signes de gratitude et d'échange d'énergie qui m'aident vraiment beaucoup pour que YouTube me fasse connaître. Et puis, j'avoue, ça me motive beaucoup parce que même si c'est un plaisir, eh bien, ma chaîne, elle me demande beaucoup de temps et d'énergie, vous savez. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous les amis.